Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit : Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que le Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Chers amis de Catoglade, bonne fête de l'Annonciation. Quelle belle fête au cœur de notre carême. Quand Marie répond à l'ange « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », c'est à ce moment précis que l'Esprit Saint vient sur elle, que la puissance du Très-Haut la prend sous son ombre, qu'elle devient mère. L'incarnation du Fils de Dieu se réalise à cet instant. C'est le moment initial de l'embryogénèse de son humanité. La vie de tout être humain commence à ce stade initial où se forme le zygote qui contient la totalité de notre patrimoine génétique. Si l'Église défend le caractère sacré de la vie, c'est d'abord ce mystère de l'Annonciation qui lui en a donné la vive conscience. Et l'Épître aux Hébreux, utilisant le psaume 39 comme une prophétie, nous fait entrer à ce moment précis dans le sein de la Vierge Marie. Nous y entrons en vision en même temps que le Fils de Dieu y prend corps. En entrant dans le monde, le Christ dit. Là, chose merveilleuse, cet embryon tout juste formé produit un acte de conscience, prend la parole même, s'adresse à son Père et déclare « Tu m'as formé un corps ». Mystère de cet embryon capable, au stade initial de son existence, de produire un tel acte de conscience et de s'adresser à son Père. Mystère de l'union hypostatique. Cet être humain, au premier instant de sa conception, a la vision béatifique. Nous contemplons la psychologie humano-divine de Jésus qui, dès le premier instant, prend conscience de ce qu'il est. Tu m'as formé un corps et produit un acte de liberté parfait. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Dès ce moment, le Christ Jésus perçoit clairement la mission que le Père lui confie et qui constitue sa sainte humanité. Substituer aux sacrifices et offrandes rituelles du temple le sacrifice de son corps sur la croix pour le salut de toute l'humanité. Et Jésus réalise dès ce moment l'offrande. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Le sein de la Vierge Marie est déjà Gethsémani et le Golgotha. Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Ces paroles sont l'écho, le retentissement public du cri silencieux de l'embryon tout juste formé. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Le sein de Marie est le temple nouveau et éternel du sacrifice de l'alliance nouvelle et éternelle. Au cœur de notre carême, alors que nous cherchons à entrer plus profondément dans la passion du Christ par la célébration du mystère pascal, entrons dans ce temple nouveau, dans le sein de Marie. Habitons en elle pour y vivre intensément l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps. Entrons en Marie, dans la profondeur de la passion de notre Sauveur. La très sainte Vierge est le sanctuaire où se célèbre le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Mais elle est plus encore que cela, elle participe à cette offrande et l'offre conjointement avec son Fils. Unie à lui, Marie est co-rédemptrice. Car en fait, l'Évangile et l'Épître aux Hébreux racontent un événement simultané. Le dialogue entre Marie et Dieu le Père, par la médiation de l'ange Gabriel,
est fondamentalement le même que le dialogue entre l'embryon tout juste conçu et Dieu le Père. Et la parole de la Vierge, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », produit simultanément l'entrée du Christ dans le monde et sa parole, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté », ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. C'est le même « Me voici, je viens ». Marie s'offre à la volonté du Père en même temps que son Fils Jésus. Ce sont deux oui en un. Le oui de Marie nous donne accès au oui de Jésus. Elle le prononce elle-même en même temps. Marie et le Fils de Dieu offrent conjointement le corps de Jésus. Et, précise l'Épître aux Hébreux, cette offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, il l'a faite une fois pour toutes. C'est la même et unique offrande de l'instant de sa conception et du moment où il rend son dernier souffle sur la croix, mais répétée dans le temps, reprononcée dans la succession des moments de l'histoire. C'est ce même et unique sacrifice que Jésus et Marie offrent à chaque messe sur l'autel. Sacrifice non sanglant, comme celui que Jésus offrait dans le sein de Marie, mais sacrifice identique à celui qui, sanglant, sera offert sur la croix. Sacrifice spirituel d'anticipation à l'Annonciation, auquel répond le sacrifice de la messe, sacrifice non sanglant d'accomplissement, de renouvellement, répété, reprononcé, même et unique sacrifice de la croix rédemptrice. Avec Marie et Jésus, offrons-nous, nous aussi, tout entiers à la volonté du Père. Unissons notre offrande à la leur pour le salut de tous ceux auxquels le Père nous envoie. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus l'Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs, le Fils de Dieu Sauveur, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, sa grâce en toi est donnée. Pour tout bien-aimé, avec toi l'Église croit que son royaume est là, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria. Ave
Septième jour de la neuvaine, purification intérieure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Pour aller où tu ne sais pas, tu dois passer par où tu ne sais pas. Aujourd'hui, avec Saint Jean de la Croix, je fais face à ce qui m'effraie. La peur me limite. Elle me ferme à l'amour. Elle me retient dans un espace où je pense être en sécurité, mais où, en réalité, je ne fais que survivre. Pourtant, Dieu ne m'a pas créé pour la peur. Il n'y a pas de nuit plus obscure que celle que je traverse parfois intérieurement. L'incertitude, l'angoisse, la solitude spirituelle. Ces ténèbres ne sont pas un échec, mais une invitation à une foi plus profonde, une confiance plus pure. Saint Jean de la Croix l'exprime dans son poème « Nuit obscure ». Ô nuit qui me conduisis, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui unit l'aimé avec sa bien-aimée, la bien-aimée transformée en l'aimé. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de peur mais un Dieu de paix. C'est en passant par l'inconnu que je me laisse véritablement transformer. Aujourd'hui, je décide de ne plus laisser la peur être un mur entre toi et moi et ceux que j'aime, entre moi et ma propre vérité. Je proclame avec foi le Christ avec moi, le Christ en moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche. Ô Christ et le salut, que ton salut, Seigneur, soit toujours avec moi. Seigneur, viens purifier mon cœur, briser mes chaînes intérieures et apprendre à marcher dans la confiance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean de la Croix, prie pour moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, comme exercice méditatif, je prends un moment pour identifier une peur précise et je l'offre symboliquement à Dieu. Dans un geste simple, je peux écrire cette peur sur un papier et le brûler, le jeter ou simplement l'élever dans la prière.